Chapitre 2. Il y a une science pour devenir riche. Il y a une science pour devenir riche, et c'est une science exacte, tout comme l'algèbre et les mathématiques. Il y a certaines lois qui gouvernent le processus pour accumuler la richesse. Une fois que ces lois sont apprises et appliquées par n'importe quel homme, celui-ci sera riche avec une certitude mathématique. La possession de l'argent est le résultat d'avoir fait les choses d'une certaine façon. Ceux qui font les choses de cette certaine façon, que ce soit consciemment ou par accident, deviennent riches, alors que ceux qui ne font pas les choses de cette certaine façon, peu importe à quel point ils travaillent fort ou aussi compétents puissent-ils être, vont rester pauvres. C'est une loi de la nature que les actions d'une certaine nature produisent des résultats de même nature et ainsi tout homme ou femme qui apprend à faire les choses d'une certaine façon deviendra infailliblement riche. Les faits suivants démontrent que ce qui vient d'être énoncé est vrai. Devenir riche n'est pas une question d'environnement, car si c'était le cas, toutes les personnes dans un même quartier deviendraient prospères. Les habitants d'une même ville deviendraient tous riches, alors que ceux d'une autre municipalité seraient pauvres. Pourtant, nous voyons partout des riches côtoyer des pauvres dans le même environnement et souvent travaillant dans le même domaine. Quand deux hommes qui habitent le même voisinage travaillent dans la même entreprise et qu'un d'eux devient riche alors que l'autre reste pauvre, démontre que de devenir riche ne dépend pas de l'environnement. Certains environnements peuvent être plus favorables que d'autres, mais comme dans l'exemple précédent, il est clair que devenir riche est le résultat du fait de faire les choses d'une certaine façon. De plus, faire les choses d'une certaine façon n'est pas dû seulement au fait de posséder un talent particulier, car beaucoup de gens talentueux demeurent pauvres alors que d'autres qui sont moins talentueux deviennent riches. En étudiant les personnes qui sont devenues riches, nous pouvons constater qu'ils sont des gens dans la moyenne, ne possédant pas de talent ou des habiletés plus grands que d'autres. Il est évident qu'ils sont devenus riches parce qu'ils ont fait des choses d'une certaine façon. Devenir riche n'est pas le résultat de l'action d'économiser. Beaucoup de gens économes sont pauvres, alors que d'autres, qui dépensent librement, deviennent souvent riches. Devenir riche n'est pas non plus dû au fait que certaines personnes font ce que d'autres ne font pas. Dans un cas où deux hommes dans la même entreprise font presque les mêmes choses, l'un d'eux devient riche et l'autre reste pauvre, voire fait faillite. De tous ces faits, nous pouvons constater que devenir riche est le résultat d'avoir fait les choses d'une certaine façon. Si devenir riche est le résultat de faire les choses d'une certaine façon et que les actions d'une certaine nature engendrent des résultats de même nature, alors n'importe qui peut faire les choses de cette façon et devenir riche. Ceci est en fait une science exacte. La question qui se pose ici est la suivante. Cette certaine façon est-elle si difficile à faire que seuls peu de personnes peuvent y arriver? Ceci ne peut être vrai car, comme nous l'avons vu, en ce qui concerne les habiletés, des gens talentueux, ainsi que ceux qui en sont dépourvus, deviennent riches. Des gens intellectuellement brillants, ainsi que d'autres qui ne le sont pas, deviennent riches. Des gens forts physiquement, ainsi que des personnes faibles deviennent riches. Un certain degré de compréhension et une certaine habileté à réfléchir sont, bien entendu, des conditions essentielles, mais en ce qui concerne une habileté naturelle, toute personne possédant la capacité de lire et de comprendre ces mots peut très certainement devenir riche. Nous avons aussi vu que ce n'est pas une question d'environnement. Le lieu possède une certaine importance. Quelqu'un situé au milieu de nulle part ne peut s'attendre à avoir une entreprise ayant du succès. Note du traducteur,
Ces lignes ont été écrites longtemps avant l'arrivée d'Internet. Devenir riche implique la nécessité de faire affaire avec du monde et d'être là où il y a du monde avec qui faire affaire. Et si ces gens sont enclins à faire des affaires de la même façon que vous, tant mieux. C'est à peu près tout ce que l'environnement peut offrir à ce sujet. Si quelqu'un dans votre ville peut devenir riche, alors vous aussi vous le pouvez. Aussi, il n'est pas nécessaire de choisir un domaine d'affaires ou un emploi en particulier. Des personnes deviennent riches dans quelque domaine que ce soit et dans n'importe quelle profession, alors que leurs voisins, dans les mêmes domaines d'affaires ou d'emploi, restent pauvres. Il est vrai que vous serez meilleur dans un emploi que vous aimez et pour lequel il vous est naturel d'évoluer. De plus, si vous avez certains talents qui sont bien développés, vous aurez plus de succès dans un emploi qui appelle l'usage de ces talents. Même chose concernant un emploi situé dans un environnement logique. Vous aurez plus de succès à vendre de la crème glacée dans un environnement où il fait chaud qu'à un endroit où il fait constamment froid. Il sera aussi plus facile de réussir pour un pêcheur de saumon de la côte ouest comparativement à la Floride où il n'y a pas de saumon. Mis à part ces quelques limites générales, devenir riche ne dépend aucunement d'un type d'emploi ou d'entreprise en particulier, mais plutôt de votre apprentissage à faire les choses d'une certaine façon. Si vous pratiquez un métier et que quelqu'un d'autre dans votre localité devient riche dans le même métier, alors que ce n'est pas le cas pour vous, c'est parce que cette personne fait les choses d'une certaine façon et pas vous. Personne ne se voit empêché de devenir riche à cause d'un manque de capital. Vrai, en accumulant de l'argent, il est plus facile et rapide d'en avoir plus, mais quelqu'un qui possède déjà une grosse somme d'argent est déjà riche et n'a pas besoin de considérer le devenir. Peu importe à quel point vous êtes pauvre, si vous commencez à faire les choses d'une certaine façon, vous commencerez à devenir riche et vous commencerez à accumuler du capital. L'accumulation de l'argent est une partie du processus de devenir riche et c'est une partie du résultat qui est invariablement le résultat de faire les choses d'une certaine façon. Vous pouvez être la personne la plus pauvre du continent et crouler sous les dettes, vous pouvez être seul et sans amis, sans influence ou même sans ressources. Mais si vous commencez à faire les choses de cette certaine façon, vous devez infailliblement commencer à devenir riche, car les actions d'une certaine nature produisent des résultats de même nature. Si vous n'avez aucun capital, vous pouvez en obtenir. Si vous n'êtes pas dans le bon domaine, vous pouvez changer. Si vous n'êtes pas au bon endroit, vous pouvez changer de lieu et vous pouvez le faire en commençant à faire les choses d'une certaine façon dans le domaine dans lequel vous travaillez présentement. C'est cette certaine façon qui est la cause du succès.